Saviez-vous que le Canada a l'un des programmes d'immigration les plus importants et les plus fructueux dans le monde? Chaque année, le Canada accueille 3 types ou catégories d'immigrants. Il y a des immigrants que le Canada sélectionne en fonction de leur formation et de leurs compétences et qui, par leur travail, contribuent à développer notre économie. Il y a des gens qui viennent au Canada pour rejoindre des membres de leur famille. Et il y a des gens qui ont besoin de protection, comme les réfugiés qui fuient la torture ou les persécutions dans leur pays d'origine. Ce sont là les 3 catégories d'immigrants que le Canada accueille. Le nombre total d'immigrants que le Canada accepte chaque année est fixé en fonction de plusieurs facteurs. Quel type de travailleurs contribueront à la croissance de l'économie canadienne? Quels sont les emplois disponibles qui ne sont pas comblés par des Canadiens? Quel est l'état de l'économie canadienne? Quels sont les mécanismes mis en place pour aider les immigrants à bien s'intégrer une fois arrivés au Canada? Pour répondre à ces questions, nous nous fondons sur des recherches et nous consultons beaucoup de gens, de même que les gouvernements provinciaux et territoriaux. Nous consultons également des experts, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des associations personnelles et des groupes d'immigrants. Et nous sollicitons l'avis des gens qui sont en contact direct avec les nouveaux arrivants, comme ceux qui donnent des cours de français ou d'anglais. Nous tenons également compte d'autres facteurs. Par exemple, la tradition humanitaire du Canada, qui est fière d'offrir un asile sûr à ceux qui fuient la torture et l'oppression, ou encore le taux de croissance de la population canadienne. À l'heure actuelle, le Canada a besoin d'une immigration légale pour maintenir la force de son économie. Comme d'autres pays où la population est vieillissante et le taux de natalité est bas, le Canada n'aura pas assez de bras, dans un avenir pas très lointain, pour assurer la croissance de la main-d'œuvre. Bien sûr, le Canada et ses établissements d'enseignement continueront à produire la majorité des nouveaux venus sur le marché du travail. Mais à mesure que les baby boomers prendront leur retraite, l'économie du pays dépendra de plus en plus des nouveaux arrivants pour assurer la croissance de la main-d'œuvre. Sans immigration, la population active du Canada déclinera. C'est à partir de ces divers facteurs que le Canada fixe les nombres d'immigrants qu'il accueillera chaque année. Au cours des dernières années, le Canada a accepté en moyenne 250 000 nouveaux immigrants par année, ce qui représente presque 1% de notre population. Le Canada évalue de manière équitable le dossier de chaque candidat à l'immigration, quel que soit son pays d'origine, sa race, son groupe ethnique, sa religion ou son sexe. Les gens qui ont commis un crime grave, qui font partie d'une organisation terroriste ou qui posent une menace sérieuse pour la santé ne sont bien évidemment pas admis au Canada. Toutes les demandes d'immigration sont étudiées au cas par cas, à la lumière des éléments particuliers présentés dans chaque dossier. Revenons à nouveau sur ces chiffres. Si on examine ces chiffres d'un peu plus près, on constate que presque 2/3 des immigrants et les personnes à leur charge que le Canada accueille chaque année font partie de la catégorie de l'immigration économique. Ces immigrants sont choisis pour ce qu'ils peuvent apporter à l'économie canadienne. Ceux qui font partie de cette catégorie sont entre autres les candidats des provinces, c'est-à-dire des gens qui sont sélectionnés par les provinces et les territoires pour répondre aux besoins particuliers de leur économie ou de leur marché du travail. Les immigrants de la catégorie de l'immigration économique comprennent aussi les travailleurs qualifiés et les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, certains travailleurs temporaires et des étudiants que nous aimerions garder au Canada une fois leurs études ou leurs stages terminés, pour que leurs compétences continuent de profiter à notre économie. Comme nous l'avons expliqué précédemment, ce groupe comprend aussi les personnes à charge, soit les conjoints et les jeunes enfants de ces immigrants de la catégorie de l'immigration économique. Le Canada accueille aussi chaque année un autre groupe d'immigrants, celui de la catégorie du regroupement familial. Ce sont les époux,
les conjoints de fait et les partenaires conjugaux, les enfants, les personnes à charge, les parents ou les grands-parents de personnes qui vivent déjà au Canada. Dans le cadre du programme d'immigration du Canada, des milliers de parents et de grands-parents sont réunis avec leurs familles. La plupart des pays n'ont pas un programme de regroupement familial. Celui du Canada est l'un des plus généreux au monde. Le Canada accueille aussi chaque année des immigrants pour des motifs d'ordre humanitaire ou des motifs semblables. Bon nombre d'entre eux viennent ici sous l'égide des Nations unies. Et chaque année, des milliers d'entre eux sont admis à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé. Ils obtiennent l'appui de leurs répondants et non du gouvernement, qui les aide à s'adapter à leur nouvelle vie au Canada. En fait, le Canada est fier d'accueillir 10 % de tous les réfugiés qui sont réinstallés dans un pays tiers par l'intermédiaire des Nations unies. Il est l'un des pays au monde qui accueille le plus de réfugiés. Le Canada sélectionne les immigrants en fonction de critères objectifs. Ce qu'ils peuvent apporter à l'économie, la présence de membres de leur famille dans notre pays, le fait qu'ils cherchent un refuge pour fuir la torture et les persécutions. Toute personne qui répond à ces critères objectifs peut présenter une demande pour immigrer au Canada, et ce, quel que soit son pays d'origine. Au fil des années, on a observé certains changements pour ce qui est du pays d'origine des immigrants. La plupart des gens qui immigrent aujourd'hui au Canada sont originaires de la Chine, de l'Inde et des Philippines. Ensemble, ils représentent près du tiers de toutes les personnes qui immigrent au Canada. Il s'agit là d'un changement radical par rapport aux années 1980 et au début des années 1990. Si au fil des années, un nombre croissant de personnes venues d'une région ou d'un pays particulier veulent immigrer au Canada et qu'une grande partie d'entre elles répondent à nos critères de sélection, alors nous accepterons une grande proportion d'immigrants issus de cette région ou de ce pays. Nous nous adaptons aux circonstances. Au moment de dénombrer les immigrants qu'il accueille chaque année, le Canada ne tient pas compte de 3 groupes de gens. Il ne tient pas compte des touristes et des visiteurs étrangers, auxquels il délivre près d'1 million de visas de résidents temporaires et qui souhaitent venir au Canada pour un court séjour. Il ne tient pas compte non plus des étudiants ou des travailleurs étrangers temporaires qui viennent combler les besoins à court terme du marché du travail. Il ne comprend pas les immigrants illégaux, qui, selon certains, représentent actuellement entre 80 000 et 120 000 personnes au Canada. Ces immigrants viennent en tant que touristes ou arrivent clandestinement et ne quittent jamais le Canada. Pour que notre système d'immigration soit juste pour ceux qui émigrent au Canada par